Elle nous fait l'amabilité d'être avec nous, bien sûr, tous les mardis, très souvent. Larissa Ouattara, aujourd'hui, le maquillage artistique. On rappelle qu'elle est make-up artiste. Allez, on va savoir, bien sûr, comment ça se passe. Elle a déjà commencé, hein, vous l'apercevez sur nos écrans. Alors, bonjour, Larissa. Bonjour, Angèle. Bon, en même temps, on parle, en même temps, on fera le maquillage, hein, D'accord. parce qu'on ne peut pas l'empêcher de travailler. Alors, un maquillage artistique, rapidement, c'est quoi un maquillage artistique? La différence entre ce que nous avons l'habitude de faire? Oui, d'habitude, quand je viens sur ce plateau, je parle beaucoup plus de maquillage glamour. Oui. Aujourd'hui, on parle de maquillage artistique et qui parle de maquillage artistique parle de l'art. OK. Donc, il nous permet aussi d'exprimer nos émotions. On les retrouve souvent aussi au niveau cinématographique. Et là, je vous propose un maquillage artistique événementiel. OK, un maquillage artistique événementiel. Donc, un maquillage qu'on peut faire pour aller dans des cérémonies, dans des... Bon, là, plus de précision. comme nous sommes en pleine Cannes, Oui. donc je veux représenter OK. le Cameroun. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. OK. Vous savez, tout est aux couleurs de la canne, hein, même nos maquillages. Alors, on représente le Cameroun comment? On imagine qu'il y aura forcément des couleurs, hein, le vert, le jaune, le rouge. Et je précise que je veux exprimer aussi mes émotions. Oui. Donc, une fois que j'aurai terminé le maquillage, je vais vous expliquer plus ou moins ce que j'ai fait. OK. Mais dites-nous, ça prend combien de temps comme ça, un maquillage artistique? Bon, bah, ça dépendra de ce qu'on va réaliser sur la personne. Du coup, minimum, je pense 15 minutes. 15 minutes. C'est bon. Dans tous les cas, nous, on va vous laisser bien travailler. C'est vrai qu'on n'a pas 15 minutes dans cette émission, mais on aura plus. On va peut-être revenir avant la fin de cette émission pour voir un peu ce que vous êtes en train de réaliser. Mais bon, on va continuer peut-être nos échanges. Vous parlez de matérialiser son émotion lorsqu'on fait du maquillage artistique. Oui. Est-ce que ça va, c'est selon la convenance de tout un chacun, c'est tout azimut, ou il faut avoir un résultat bon, un résultat que nous seuls on trouve bien, ou bien que tout le monde pourrait trouver assez intéressant? Non seulement ça va dépendre de ce que la personne recherche. Oui. Là, vu que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas commandé quelque chose en particulier, oui. Donc je décide d'exprimer moi mes émotions. Okay. Par contre, si on fait face à une personne qui veut, par exemple, qui va à un événement, en fonction de l'événement, on baigne dans le truc, quoi, dans le maquillage. Bien sûr. Ça dépend de la forme du visage aussi. Est-ce qu'il faut tenir compte de certains paramètres? Oui. Perso, contrairement au face peintre, moi, je vais plus sur, disons, comment dirais-je, la préparation de peau. Oui. Vu que là, je mets son fond de teint normalement et je veux exprimer quelque chose de beau. Et normalement, les face peintres, elles n'ont pas besoin de mettre de fond de teint, tout ça. Elles vont directement. Donc, elles ont d'autres produits qu'elles utilisent. Mais moi, personnellement, je fais comme. C'est en même temps du maquillage glamour et en même temps du maquillage Je suis un peu curieux, donc j'ai changé de place. Je suis très curieux. Il faut avoir aussi cette habilité-là, hein, justement, parce qu'il ne faut pas... Si c'est nous, on prend ce pinceau, je sais qu'on va faire de la catastrophe. Ça, c'est clair. Donc, là, on l'a dit, au moins 15 minutes comme ça pour faire un maquillage artistique. Ça, c'est pour un événement. Mais vous êtes experte en maquillage. Si on doit faire, par exemple, pour des films, parce qu'on voit souvent des gens qui ont vieilli ou des gens qui ont peut-être des cicatrices sur le visage dans des films. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Souvent, même, on arrive à vieillir certaines personnes. Et là, il faut beaucoup travailler les traits du visage. OK. Donc ça, on peut dire 30 minutes. 30 minutes, c'est bon. Est-ce qu'à part peut-être la poudre ou, je ne sais pas trop, en fait, toute cette couleur de fond de teint, est-ce qu'il y a des choses qu'on rajoute? Parce que souvent, on voit comme si on a la peau s'enlevait et tout. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est plus le matériel, effets spéciaux, tout ça, qu'on rajoute sur le visage pour donner un autre type encore de visuel. Bien sûr. Oui, donc il y a forcément des choses qu'on rajoute en fonction de l'effet recherché. Mais avec simplement le maquillage, on peut faire quelque chose aussi d'assez extraordinaire. Oui. OK. On fait quelque chose d'assez extraordinaire.
Et Le maquillage artistique aujourd'hui dans cette émission, voilà, nous on est juste à côté, hein, on regarde un peu ce qu'elle fait. Ce sont des astuces comme ça que nous vous donnons dans Matin Bonheur pour vous permettre à la maison, pourquoi pas vous exercer. Il y a beaucoup de férus de maquillage aujourd'hui. Hein, tout le monde aime le make-up. tout le monde. C'est une véritable passion, hein, le make-up. Effectivement, au niveau des hommes, au niveau des femmes, Oui. c'est partout. Alors moi j'ai envie de vous poser une question qui n'a peut-être qui n'est pas sur mon questionnaire. C'est quoi le secret pour être un bon make-upper, une bonne make-upeuse? C'est l'amour. Ah, L'amour, ok. oui, l'amour de ce qu'on fait. Il n'y a rien de tel parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et comme j'ai dit, si tu n'aimes pas dans un premier temps ce que tu fais, ça sera difficile pour toi de persévérer là-dedans. C'est l'amour qui va t'emmener à aller faire des recherches, à te former, tout ça. Et à savoir prendre aussi les gens. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de témoignages dans ce genre-là, par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est le conseil que je peux donner. Et c'est tellement bien dit, l'amour de tout ce qu'on fait, c'est très important lorsque vous faites quelque chose par amour, malgré les difficultés. Vous êtes quand même là, j'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés hein, dans ce métier. Oui. Lesquelles, par exemple? On a traversé pas mal de choses. Au niveau santé, déjà, on peut avoir des douleurs de dos. Et souvent, j'imagine parce qu'on est debout tout le temps. Oui, on est debout tout le temps. Là, je peux m'arrêter comme ça en train de maquiller, même souvent 10 personnes. On ne s'assoit jamais pour faire un maquillage? Bon, personnellement, je trouve que ça prend trop de temps. Oui, on ne sera pas peut-être à l'aise. Oui, donc je préfère m'arrêter. Souvent même, il y a des précisions quand on fait en couple la respiration. OK. Oui, pour être beaucoup plus précis. Par exemple, au niveau du tracé de eyeliner, on est obligé de couper la respiration. Le tracé de eyeliner. Bon, en fait, ce sont des thèmes techniques et nous, on découvre. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le tracé de eyeliner? Bon, ça, c'est plus dans le maquillage glamour. Hein. Oui. On utilise ça pour donner, agrandir le regard et tout. Donc, on va faire un trait comme ça, là. Et puis, bon, c'est en faisant ça que on est obligé de couper la respiration pour être beaucoup plus précis. Oui. Le regard qui nous traumatise, nous, les hommes, là. Effectivement, c'est ça. Ah! Et les yeux tirés, là. OK. Maquillage artistique aujourd'hui dans Matin Bonheur. On découvre, on apprend et puis bon, voilà. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein, donc, cela nous permet de revenir vers vous avec nos différentes questions parce qu'on permettra de gagner beaucoup de lots et ce jusqu'à la fin de Matin Bonheur. Pas seulement pour la CAN. En tout cas, merci beaucoup Larissa Ouattara. On est ensemble hein, jusqu'à la fin de cette émission. Oui, jusqu'à la fin, je suis là. Parce qu'on doit voir un peu les résultats. C'est ça. On doit faire plaisir au Cameroun aujourd'hui. Oui, quand même. Je pense qu'avant la fin de cette CAN, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Oui. Aujourd'hui, c'est le Cameroun. Oui, c'est chez nous la CAN. Pourquoi forcément le Cameroun? Il n'y a pas quelque chose de particulier? Bon, c'est la belle famille. Hein. Ah, OK. Ben, le Cameroun, pourquoi pas aussi. On dit félicitations aux Lions indomptables du Cameroun qui ont eu un match exceptionnel hier. Mais aussi bravo à la Gambie hein, qui s'est démarqué par ce jeu, par cette persévérance. Ces joueurs-là qui ont été très prompts et alertes sur le terrain. Enfin, bref, on laisse le terrain. Nous, on est sur notre petit terrain ici pour parler de maquillage avec Larissa Ouattara qui nous apprend, bien sûr, le maquillage artistique qui n'a rien à voir avec le maquillage glamour qu'on pourrait avoir. Hein. Vous voyez Larissa Ouattara, le maquillage artistique n'a rien à voir avec ce qu'elle elle a fait sur son visage ou ce que moi aussi. Moi, j'ai juste un fond de teint, hein, c'est pas compliqué pour les hommes. Hein. Le maquillage pour les femmes, ça prend plus de temps forcément pour les hommes. Oui. Est-ce que pour les hommes, on peut se permettre un make-up? Non. Ah, OK. Vraiment, parce que quand on parle de make-up, comme la dernière fois, souvent, les gens abusent dans le langage. Oui. Ils veulent make-up. Là, c'est plus, il fait beaucoup plus prononcé et tout. Mais pour les hommes, c'est un maquillage simple. Oui, maquillage simple. C'est juste pour rafraîchir le visage et tout, pour détendre aussi la peau. C'est tout. Et c'est surtout pour les femmes qu'on parle de make-up. Parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Oui, beaucoup. Par exemple, je sais qu'il y a le rouge à lèvres. Hein, ça, nous, on est très basique. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses. On va travailler les fards à paupières. OK. Oui, on va tracer aussi les sourcils. Par contre, pour les hommes, on brosse juste pour les discipliner, c'est tout. Oui. Nous, on ne nous calcule même pas. Hein. Juste la brosse. Juste la brosse sur la tête ou bien les sourcils. Souvent aussi, on essaie de brosser un peu la petite barbe que nous avons, mais bon, sans plus. Hein. On essaie de camoufler aussi les imperfections. Oui. Oui, mais
On camoufle comment Les imperfections. Avec la pâte, on peut prendre un fond de teint pâte, un correcteur. Oui. Au niveau des hommes, on va vraiment tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ce sont des hommes quand même. Ben oui. Ouais. Oui, on ne va pas trop en faire. Oui. Eh oui. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. Mais vous restez avec nous. Hein. Nous, on va vous laisser travailler tranquillement. Vous savez, à matin, on n'aime pas laisser les gens travailler. On aime beaucoup parler. Mais bon, on va vous laisser travailler tranquillement et puis on va se retrouver avant la fin de cette émission pour voir ce maquillage artistique. Alors, je pense qu'on a terminé. Hein. Terminé. Résultat, qu'est-ce qu'on a? Commentez, s'il vous plaît. Bon, on a représenté le drapeau du Cameroun. Et pour ressortir l'étoile, j'ai préféré mettre les paillettes au niveau des yeux. On Oui. dit qu'il faut garder le regard fixé sur ce qui est plus important, sur ce qui scintille. Oui. Donc, c'est une manière aussi pour moi d'encourager le Cameroun. Tout ça. Bien sûr. Elle a dit c'est un maquillage artistique. Voilà. C'est pour une circonstance bien donnée. C'est un maquillage qu'on peut faire pour aller au stade. Là, elle représente le Cameroun. Il y a plusieurs pays. On peut se permettre n'importe quel maquillage. Aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud et la Tunisie qui jouent. Donc, pourquoi pas, bien sûr, avoir ces couleurs de ces pays. Merci beaucoup, Larissa. Merci beaucoup à vous, très cher mannequin, hein, qui nous fait l'amabilité d'être avec nous.